justement, Soleil. Ouais. Tout le monde parti à Yaoundé. Oui, justement, question d'y retrouver Ghislain Pierre-Essonneau, puisqu'il est 7h, l'heure est à la revue de presse. Ghislain Pierre-Essonneau, nous vous passons le pouvoir. Bonjour. Bonjour également à Thierry Carole et je vous accueille comme d'habitude le cœur. Bonjour également à Thierry Carole la cité et je vous accueille comme d'habitude le cœur de la revue de presse. Et on va commencer presque comme d'habitude d'ailleurs par le quotidien camerounais à capitaux publics. J'ai nommé Cameroun Tribune où l'actualité reste dominée ce lundi par les vœux au palais de l'unité qui ont été présentés vendredi dernier donc à l'adresse de la First Lady camerounaise Chantal Biya par les épouses des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé et aussi celles des membres des corps constitués nationaux et bien de même que les femmes qui comptent au Cameroun. La raison est tout trouvée. Il y avait une grande fête dans une ambiance qui est décrite par Cameroun Tribune ce matin, une ambiance qui est décrite comme étant chaleureuse, une communion entre Chantal Biya et les dames. Et bien, c'est ce dont parle Cameroun Tribune ce matin en guise de première proposition au menu donc de sa proposition de ce lundi matin. Le journal La Veuve revient également sur la présentation de ses vœux au palais de l'unité. En tout cas, c'était en faveur de la première dame camerounaise, en ceci que la cérémonie au journal, justement, aura été, selon le journal, aura été à la fois faste, solennelle et conviviale. C'était à titre de rappel le 10 janvier dernier au palais de l'unité, avec cette communion entre la première dame camerounaise et les femmes épouses, tantôt des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, tantôt celles des membres des corps constitués nationaux. En tout cas, le Pélican, lui aussi, traite de cette problématique ce matin. Que dis-je de ce sujet, de ce rendez-vous au palais de l'unité? Il ne fait donc pas l'économie de cet autre rendez-vous car les vœux à Chantal Biya se suivent mais ne se ressemblent pas. Elle qui est déjà sacrée, vous le voyez, une principale du journal, femme de l'année 2019 au Cameroun et même en Afrique, selon un certain nombre de critères qui ont été bien entendu parcourus par le journal Le Pélican, qui en donne d'ailleurs les raisons, et bien la première étant ses œuvres et actions humanitaires. Comme le journal Le Pélican, perceptive également en kiosque ce lundi, scrute moins et dit plus que les téléspectateurs d'une télévision panafricaine l'ont plébiscité ainsi, ont donc plébiscité l'épouse du chef de l'État camerounais comme étant femme de l'année 2019 au Cameroun, mais également en Afrique. Et cela s'appelle Grand Prix du mérite panafricain. En tout cas, c'est le prix qui est décerné donc à la première dame camerounaise. Ainsi en ont décidé téléspectateurs et même internautes d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui ressort donc de cette enquête qui a été menée par un certain nombre de journaux pour parler justement de l'aspect féminin de ce vœu au palais de l'unité. Quant à ce qui est de l'aspect masculin, toujours à propos de la présentation de vœux cette fois-là au chef de l'État camerounais, le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi revient là-dessus. Question de rechercher ce pourquoi chacun des invités au palais de l'unité tient à parler ou à recevoir une parole présidentielle à l'occasion de la présentation de vœux. C'est donc un territoire de conquête et ou de maintien dans la sphère décisionnelle si l'on s'en tient à cette analyse qui est proposée par Réalité de Paul Ngouaré Kindi. D'où donc le long combat qui est observé depuis l'acquisition des cartons et des billets d'accès au palais de l'unité jusqu'à la vantardise. J'en emprunte au journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi qui s'observe d'ailleurs au palais à propos justement des photographies qui sont prises, question de s'immortaliser dans les chaumières. En tout cas, il y a donc cette parade. Il y a une autre parade qui est proposée par le journal, celle justement qui consiste pour certaines catégories de personnes à acquérir le carton d'invitation pour le palais par l'achat. Cela s'est d'ailleurs vécu selon la description qui est proposée par Réalité de Paul Ngouaré Kindi. La présentation des vœux au palais de l'unité qui ne fait donc pas oublier au journal Essingan, tout aussi en kiosque cela indique que le Cameroun est engagé sur plusieurs fronts sur le plan sécuritaire. Raison de plus pour justifier la rencontre dès ce jour même à Yaoundé, la capitale camerounaise, de cette rencontre donc entre les 10 gouverneurs des 10 régions camerounaises, assurément pour harmoniser la stratégie nationale pour la défense et la sécurité et certainement dans la perspective des élections couplées qui doivent se tenir au Cameroun le 9 février prochain, c'est-à-dire les législatives et les municipales. Dans cette perspective, le journal Le Soir ce matin, tout aussi en kiosque, donne la parole, vous le voyez, une principale à Richard Essengeoukala, le président de l'UDPC, l'Union démocratique du peuple camerounais, qui fustige d'ailleurs
l'attitude du professeur Maurice Kamto, le président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, selon laquelle les fonctionnaires n'ont pas le droit de militer dans un autre parti politique autre que celui qui est donc au pouvoir. Il se donne en exemple puisqu'il est fonctionnaire en service du côté du ministère des Finances, précisément à la direction générale des impôts, mais dit-il, il n'a jamais été inquiété par rapport à son militantisme. C'est d'autant plus qu'il est président d'un parti politique et c'est ce que propose le journal Le Soir ce matin à une principale. Le quotidien L'Épervier va d'ailleurs dans le même sens et d'ailleurs il va plus loin encore, martelant qu'il y a comme un pacte entre le professeur Maurice Kamto, le président national du MRC, et Tibor Nagy, que l'on ne présente plus, l'Américain qui était venu au Cameroun en guise de visite officielle et qui par la suite s'est livré à des déclarations et justement question d'octroyer le Cameroun alors que justement il y a des sujets et des questions qui peuvent être résolus sur le plan national. En tout cas, le quotidien L'Épervier estime qu'il y a comme des atomes crochus entre Tibor Nagy et Maurice Kamto alors que se profilent justement à l'horizon les consultations électorales, c'est-à-dire les législatives et les municipales au Cameroun. La voix d'Ngorli Touba, tout aussi en kiosque ce jour, nous dresse déjà les portraits des principaux candidats pour ce qui est des législatives dans le département du Nyon-Ekele, région du centre Cameroun. Et ce sera d'ailleurs le théâtre d'une compétition âpre avec notamment Cabral Libi, l'enfant prodige du PCRN, il en est le président national, Parfait Ngodok du RDPC et Albertine Matomba, c'est l'épouse de Serge Matomba, le premier secrétaire du PURS, le Peuple uni pour la rénovation sociale, dont on sait qu'il a d'ailleurs été candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Le Zénith parle des élections aussi par l'ouverture du très sensible dossier de succession à la tête de la commune de Yaoundé. Deuxième pour parler justement de Lucas Samba, qu'il s'en est allé il y a un peu plus d'un an maintenant, il a été remplacé par un intérimaire. Mais que va-t-il se passer à l'occasion des élections à venir? Le journal parle de joutes verbales, des mensonges, des bagarres qui ont déjà pignon sur rue. Question de succéder à Lucas Samba à la tête de la commune de Yaoundé deuxième. Et quid donc de l'autorité qui devra prendre toutes les dispositions? Question justement de protéger les uns et les autres contre les troubles à l'ordre public. Le Zénith qui va rester dans l'actualité communale en mettant d'ailleurs le cap sur Mvélé, c'est l'une des communes camerounaises. Là-bas, ce sont les malheurs du maire sortant qui ne font pas rire. Il est reproché justement à André Ndjatfia d'avoir essayé de distraire des milliards de francs CFA. Le TCS est déjà à ses trousses. Le TCS, le redoutable tribunal criminel spécial camerounais, il dira donc le droit à l'occasion de cette dénonciation. Donnant de la voix pour le moment au journal La Voix, c'est un journal camerounais d'expression anglaise, qui lui-même donne à dire à des avocats dits anglophones au Cameroun, car en vertu de leur statut, ils ont simplement adressé une correspondance au Premier ministre britannique pour décrier les injustices qu'ils disent d'ailleurs vivre dans ce qu'ils appellent le Southern Cameroun. The Sun, un autre journal camerounais d'expression anglaise, traite du même sujet, arguant cependant que, selon Nijon Fundi, le chairman du SDF, les séparatistes veulent conquérir un objet impossible. La preuve, son parti politique, le SDF, a d'ailleurs fait acte de candidature dans l'essentiel des communes de la région du nord-ouest camerounais. Et à en croire The Star, un autre journal camerounais d'expression anglaise, tout aussi en kiosque ce lundi, le chairman du SDF l'a déclaré en quittant momentanément le pays, mais non sans accuser les élites originaires du nord-ouest camerounais de fragiliser volontairement les intérêts de son parti politique, le SDF. Nijon Fundi quitte dans le pays pour des raisons de santé, apprend-on justement du journal des Stars, tout aussi disponible en kiosque ce lundi. Un mot du quotidien, le quotidien précisément, décidément locataire à la fonction publique camerounaise, la modernisation est donc en marche dans ce département ministériel pour parler du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au regard de la dernière actualité selon laquelle Joseph Lé, le patron de ce département ministériel, a mis ses collaborateurs à niveau sur le plan informatique. Le financier d'Afrique décale d'un pas pour nous renseigner cette fois-là sur les activités et même les actions du côté du ministère des Finances avec notamment
un certain nombre d'actes qui ont été pris par Paul Moutazé, le patron de ce département ministériel. Oui, il vient de procéder à la suspension des contrôles financiers jusque-là, qui avaient été initiés par les inspecteurs généraux. Désormais, ce sera le fait des directeurs généraux des douanes et des impôts selon un calendrier de contrôle préalablement établi. Ainsi en a décidé LPM, Paul Moutazé. L'essentiel pour sa part publie ce matin la part des projets qui reviennent aux deux régions, celle du centre et de l'extrême nord, pour ce qui donc, il y a donc débat et c'est une question de répartition budgétaire. Qu'est-ce qui revient donc à l'extrême nord? Qu'est-ce qui revient également à la région du centre? Réponse dans le journal L'Essentiel ce matin. Pendant qu'on avance, le quotidien L'économie aussi en kiosque ce lundi, eh bien, tient à rappeler quels ont été les principaux freins à l'économie camerounaise au cours de l'exercice budgétaire 2019. On parlait notamment du taux d'exécution du BIP, le budget d'investissement public, ici et là, à cause notamment de la non-maturation des projets, précisément. Un sujet qui ne tue pas, c'est celui que propose Repère, le journal de feu Richard Touna Ombe en kiosque ce lundi, qui a donc choisi de traiter ce lundi un sujet qui fâche certes, mais dont on doit parler, qui n'est pas du tout tabou, à savoir la main noire de la France et du FMI, le Fonds monétaire international, sur les économies africaines. Selon Repère donc, les nouveaux accords, bien que moins lourds que ceux du passé, eh bien, ne facilitent pas non plus la tâche des chefs d'État africains, souvent contraints à des accords économiques, on ne peut plus vicier quand ils ne sont pas vicieux. Eh bien, l'un des cas patents que propose pour sa cas le journal Mutation, le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyomo, c'est celui du PAD, le port autonome de Douala au Cameroun. C'est d'ailleurs ce qui justifie la fronde qui est en cours de téléchargement de ce côté-là. En réalité, le groupe Bolloré n'a pas encore capitulé en comptant sur son réseau à l'échelle internationale pour faire tomber Cyrus Ngo, le directeur général du port autonome de Douala. Ce qui divise, c'est la gestion en régie, alors qu'il n'y a toujours pas eu un décret de nationalisation du port autonome de Douala en séparant l'activité de gestion du droit de propriété. On comprend bien que juridiquement, on est loin, bien loin de sortir de l'auberge dans cette fronde entre le groupe Bolloré et le port autonome de Douala. L'étudiant d'ici et d'ailleurs le comprendra d'ailleurs beaucoup plus, y compris dans les colonnes du journal L'étudiant hebdomadaire également en kiosque ce lundi. Eh bien, le journal qui met en lumière la coopération entre l'ESTIC et Subdeco, eh bien, l'impact étant le stage dont vont bénéficier cet étudiant camerounais qui font donc la recherche dans les sciences de la communication et de l'information. Il y a longtemps qu'il fut, lui, étudiant de Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire, par ailleurs ancien président de l'Assemblée nationale de ce pays, frère et ami au Cameroun, eh bien, qui fait donc la une, vous le voyez, lundi, au motif que le pouvoir de Yamoussoukro le soupçonne fortement de fomenter une nation en sourdine et persister contre lui. Alors, quel avenir pour Guillaume Soro, l'homme politique ivoirien, en qui certains ont d'ailleurs vu comme étant un successeur du président Alassane? Pas maintenant la réponse. Pas maintenant la réponse aussi, s'agissant de la visite que fait très bientôt Ahmad Ahmad au Cameroun. C'est le président de la Confédération africaine. Eh bien, défi actuel en kiosque ce jour, en détient, dit-il, les dessous, car il n'est pas exclu un changement, un glissement de la date. Le 21 également au menu, et c'est évident, l'évaluation des chantiers de construction et ou de réhabilitation des infrastructures dans leur généralité, celles qui doivent permettre au Cameroun d'abriter le CHAN d'ici à quelques mois, mais également la CAN en 2021. Revue de presse, Made in Yaoundé Stop Fin, le cœur enflammé de joie à l'occasion du premier rendez-vous de la semaine. On prend le deuxième demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipkio, en place pour la suite et la fin de la revue de presse. C'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala, c'est avec ce journal d'expression anglaise Eden Newspaper qui est en kiosque ce jour, qui nous parle de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en s'appuyant sur le budget de l'État pour l'année 2020. Le journal qui dit constater des disparités dans ce budget, des analystes économiques qui estiment que les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui vivent une situation difficile depuis plus de 3 ans maintenant, ont
été un tout petit peu lésés dans l'élaboration de ce budget. Des analyses justement retrouvées dans les colonnes du journal Eden en kiosque ce jour. Deux postes qui parlent aussi de cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest donnent la parole aux avocats ou alors aux barreaux africains effectivement qui demandent à l'ONU d'organiser un référendum pour mettre un terme à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. La correspondance justement de ces avocats africains a été transmise à l'un des responsables ou alors au Premier ministre britannique Boris Johnson pour lui suggérer justement de mettre sur pied un référendum au Cameroun, référendum qui viendra mettre un terme à la guerre qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. De Star, tout aussi en kiosque aujourd'hui, nous parle des élections à venir dans notre pays à 30 jours seulement de la tenue de ce double scrutin législatif et municipal. Le président du Social Democratic Front, John Fundi, vient de quitter le pays. Il dit aller se faire soigner, suivre un traitement à la suite des tortures qu'il a subies après son enlèvement par des forces séparatistes dans la région du nord-ouest du Cameroun. Il note également que certaines élites justement manipulent dans l'ombre pour procéder à l'enlèvement de certains de ces militants du SDF et même de ces candidats aux élections législatives et municipales et même l'incendie de leurs différents domiciles. Il accuse justement certaines élites du nord-ouest d'être derrière cette cabale contre le SDF à quelques jours seulement des élections législatives et municipales. Cependant, Elections Cameroun rassure et est sur le terrain quant à la tenue de ce double scrutin législatif et municipal et c'est le quotidien La Nouvelle Expression qui en parle aujourd'hui, même si le journal constate qu'à un mois effectivement de la tenue de ces élections, les documents électoraux ne sont pas encore totalement dispatchés dans le pays. À moins d'un mois seulement de la tenue de ce double scrutin, le matériel électoral est encore totalement n'est pas encore totalement disponible, bien sûr. Toutefois, Elecam juge avoir une longueur d'avance sur les délais impartis. C'est donc désormais une course contre la montre au sein de la production de ce matériel électoral à Yaoundé. La grande une du quotidien La Nouvelle Expression, vous le voyez, parle de diplomatie de charme pour la France, une nouvelle stratégie trouvée par Paris qui est la création d'un système de bourse d'excellence à destination des talents africains financé par des entreprises françaises. C'est un appel donc à la création d'un système de bourse d'excellence financé par les entreprises françaises. C'était l'une des propositions faites au pays d'Emmanuel Macron dans l'optique d'une relance économique française en Afrique et à long terme. Et le journal y voit une formation des Africains pour rejoindre les filiales françaises. C'est entre autres ce qu'on peut lire dans ce rapport portant sur la relance de la présence économique de la France en Afrique, écrit La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager nous parle de ce qu'il appelle un lobbying mené par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis quelques jours maintenant. Et cette image, cette photo à la grande une de ce journal, celle de Tibor Nagui et le professeur Maurice Kamto. Le journal tente de décrypter les dessous de ce lobbying mené depuis quelque temps par Maurice Kamto, annoncé depuis quelque temps aux États-Unis. La confirmation est tombée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Des photos prises avec les autorités américaines très bien connues au Cameroun, à l'exemple de Tibor Nagui et Karen Bass, entre autres, tournent en boucle et suscitent des vagues de réactions dans les réseaux sociaux. Herman Koenke a également été rencontré par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais pour quel but finalement, s'interroge le quotidien Le Messager qui apporte quelques réponses à cette question en page 3 du journal en kiosque ce lundi. Le pied de une de ce même journal parle de délestage au Cameroun, des délestages auxquels on assiste désormais au quotidien dans notre pays, et Eneo qui accuse la rareté des poteaux bois pour justifier cette recrudescence des coupures d'électricité dans notre pays. Dans un entretien publié sur son site, le directeur général de l'entreprise en charge de la commercialisation de l'électricité au Cameroun pointe également un doigt accusateur sur les tensions de trésorerie subies par l'entreprise ces derniers temps. C'est à lire dans le journal Le Messager et l'Œil du Sahel. Ce jour nous parle de l'université de Maroua. Effectivement, une grève des enseignants a été désamorcée il y a quelques jours par le recteur de l'institution. Une grève justement qui couvait depuis
quelques jours maintenant, portée par les enseignants effectivement, et cette grève qui a été désamorcée au terme de l'Assemblée générale de cet établissement tenue le 10 janvier 2020. Les revendications du collectif portaient entre autres sur le paiement des frais liés aux différentes prestations fournies au profit de l'établissement entre 2013 et 2019, les frais de mission de carburant et des heures supplémentaires pour l'année académique en cours. Les enseignants exigeaient qu'ils soient payés tous les états financiers, notamment prospection des stages et bien d'autres frais. Finalement, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente et il n'y aura donc pas grève à l'université de Marois à partir de ce lundi, écrit le quotidien, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque ce jour, qui nous parle aussi du département du Mayoré avec des populations qui dénoncent l'insuffisance des enseignants dans des établissements scolaires. Le message a été transmis au préfet Amadou Zama dans une tournée de prise de contact dans le département du Mayoré. Il y a cette carence d'enseignants qui oblige les responsables de se surpasser justement pour réussir à tenir les objectifs. Au-delà de cet aspect de l'insuffisance des enseignants, il a été émis le vœu de voir les pouvoirs publics construire et équiper de nouvelles salles de classe et des forages afin de faciliter l'accès des populations à l'eau potable. Des revendications ou des doléances justement émises par les populations du département du Mayoré il y a quelques jours seulement, écrit l'œil du Sahel en kiosque ce jour. Le journal L'Indépendant, l'hebdomadaire également en kiosque nous parle du ministère des Finances et un autre scandale lié au salaire fictif au sein du ministère des Finances. En dépit des mesures d'assainissement du ministère des Finances, la gangrène est donc finalement dans la maison. Des sources concordantes mettent à nu un vaste réseau de tripatouillage, des rappels sur soldes, avancements et autres pensions. La note est donc salée, écrit l'hebdomadaire L'Indépendant. Une information judiciaire ouverte épingle une centaine de fonctionnaires qui siphonnaient le trésor public avec des complicités internes, écrit le journal L'Indépendant en kiosque ce jour. Et l'équation est également en kiosque aujourd'hui. Le journal L'Équation est notre hebdomadaire qui nous dresse la trajectoire des membres du gouvernement au Cameroun, trajectoire en sorte de bilan, en termes de bilan justement pour l'année 2019 qui vient donc de s'achever. Ceux qui ont marqué l'année 2019, ils sont ministres, directeurs généraux et bien d'autres. Ils se sont illustrés par leur travail au courant de cette année, des noms justement cités dans le journal avec des réalisations concrètes menées au cours de l'année 2019. C'est à lire donc dans le journal L'Équation en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de Maître Faustine qui appelle les populations à aller voter massivement dans le département des Hauts-Plateaux. C'est le message formulé par l'avocate au barreau du Cameroun et femme politique au cours d'une rencontre politique tenue récemment à la sous-section RDPC de Banka Centre dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun, écrit le journal L'Équation en kiosque ce jour. Kanga Info, c'est un autre journal, est également en kiosque aujourd'hui et nous parle de la région interarmée numéro 2 au Cameroun et nous présente le nouveau commandant justement de cette région interarmée numéro 2. Il s'agit du général Benoît Eba en mission commandée justement dans la région interarmée militaire interarmée numéro 2. L'homme a donc pris les commandes il y a quelques jours seulement ici à Douala, militaire aguerri et bien capé. Il a pour mission principale la restauration de la sécurité et la présentation de l'intégrité, la préservation plutôt de l'intégrité territoriale de la région. Regard autobiographique croisé des commandants Stéphane Eyafa et Camille Melal sur le nouveau patron de la RMIA 2. Des propos presque laudateurs qui sont retranscrits par le journal Kanga Info International en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de société avec un homme au secours des démunis au Cameroun. Il s'est donc fait illustrer il y a quelques jours seulement. Il s'appelle Jean-François Ndé. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le président national de la jeunesse active de Paul Biya pour l'émergence du Cameroun en 2035 a remis d'importants dons aux malades de l'hôpital de district d'Akonolinga, aux pensionnaires de la prison principale de la même ville et offert un repas populaire et 3000 points à des nécessiteux, notamment des jeunes désœuvrés, procurant
ainsi de la joie, de la gaieté, voire du bien-être à ses concitoyens. Le journal Kanga Info qui revient en image sur ces actes de bienfaisance de cet homme. Et on termine avec ce magazine du ministère des Transports sur les voies de l'émergence, dans le secteur maritime notamment. Transport Magazine, ce magazine justement spécialisé dans des questions de transport dans notre pays, faire la part belle justement au secteur maritime aujourd'hui avec l'éditorial du directeur de la publication, par ailleurs ministre des Transports Jean-N.S. Masséna Ngalé-Bibé, un éditorial à retrouver qui parle justement de la vision du président de la République pour ce qui concerne le transport, notamment le transport maritime dans notre pays. Jean-N.S. Masséna Ngalé-Bibé qui revisite justement les réalisations faites jusqu'ici sous l'implémentation du président de la République du Cameroun. Des réflexions également pour fluidifier le trafic routier dans notre pays, des projets intégrateurs de transport entre le Tchad et le Cameroun avec le ministre du Transport, du Désenclavement, Abdarrahmane Mouktar Mahamat, ministre tchadien, effectivement, qui était dans notre pays. Pas moins de 2 heures d'échange pour faire le point sur les intérêts communs des deux parties dans ce secteur. La circulation, justement, sur le corridor Douala-Djamena, Douala-Bangui également. Et en image aussi dans le journal Transport Magazine ce jour, des images, justement, du ministre des Transports qui sensibilise dans les agences de voyage. C'était à Douala, Yaoundé et bien d'autres villes du Cameroun, lui-même à la manœuvre pour contrôler des soutes, par exemple de bus et bien d'autres contrôles effectués par le ministre des Transports. C'est donc à retrouver dans le magazine Transport justement qui est en kiosque aujourd'hui, et le journal qui parle aussi de ce climat sain dans le secteur des transports dans notre pays avec des concertations menées justement constamment avec des acteurs de ce secteur des transports pour assainir le milieu et surtout mettre un terme aux nombreux accidents de circulation sur nos axes routiers. Merci beaucoup Michael Tipkeo pour cette revue de presse. Nous vous retrouverons avec beaucoup de plaisir demain pour le même exercice dès 7h, disons 15 minutes, hein, juste derrière la prestation de Monsieur Ghislain Pierre Essonneau. Passez une excellente journée. Hein. Je le souhaite également, Sophie. Il est 7h passé de 27 minutes. Dans quelques minutes, nous serons en compagnie de Monsieur Patrick Christian Debo qui va s'intéresser au développement des collectivités territoriales décentralisées. Pourquoi ça coince? Il se pose la question ce matin. L'image que présentent plusieurs de ces collectivités locales suscite la tristesse. Pourquoi? On en parle évidemment avec M. Patrick Christian Debo. Sur notre page Facebook, vous avez la possibilité de choisir votre chanson du cœur. Pour le coup, nous sommes restés au Cameroun avec des titres Makossa, des chansons qui ont marqué une partie de votre enfance ou de votre adolescence. Qu'est-ce que moi j'en sais? Maliga de Guy Lobet et Femme, il faut s'y porter de Oygen Ecola. Choisissez donc le titre qui vous a le plus subjugué et dites-nous justement pourquoi cette chanson et pas une autre. Nous allons tout de suite, Chouchou, prendre la température du service commercial. Très important. Voilà, valider cette plage de publicité. À tout de suite.